Midjourney 5 vient de sortir et je peux vous dire que c'est de la tuerie. Dans cette vidéo, on va vous montrer les nouvelles fonctions de cette intelligence artificielle qui est pour moi la meilleure pour ce qui est de créer des designs, de penser, on va dire en termes d'image, on peut faire des choses hallucinantes. Et d'ailleurs, on vient de créer quelque chose qui s'appelle le Midjourney Master Kit sur lequel on va réunir des vidéos, des prompts, des commandes, des astuces, des hacks sur Midjourney. Donc si aujourd'hui vous avez envie de créer des choses incroyables avec Midjourney et même si vous êtes absolument nul en dessin, en design, eh bien le lien est dans la description et vous allez voir que c'est juste bluffant. Donc on va maintenant passer derrière l'écran d'un de mes collaborateurs qui va vous montrer eh bien toutes les nouveautés de Midjourney version 5. On se retrouve dans le salon Midjourney. La première chose que nous allons faire, c'est aller dans l'onglet FAQ. Vous pouvez y trouver énormément de questions posées par la communauté aux développeurs de l'IA. Ça peut donc vous apporter beaucoup de réponses à vos questions. Ici, on va chercher cette question. What is V5? How do I use V5? Nous allons donc cliquer dessus pour la dérouler et dans le fil qui s'ouvre, vous allez pouvoir y trouver toutes les questions et réponses en rapport avec l'utilisation de Midjourney V5. Le gros changement de la V5 par rapport à la V4, c'est l'énorme focus sur la qualité d'image, le style photographique, le photoréalisme, qui est mis en avant. Maintenant, la V5 nous sort des images de photographie réelles, là où la V4 nous donnait plutôt des images dans un style peinture réaliste ou bien dessin bande dessinée. Avec le même prompt, vous allez désormais pouvoir obtenir des images encore plus proches de la réalité. Vous pouvez toujours demander à la V5 de vous créer des images dans un style digital painting, peinture ou même BD, mais pour cela, vous devrez lui en faire la demande, puisque le paramètre d'image par défaut est donc le photoréalisme. De plus, la V5 va désormais automatiquement vous créer des images avec une énorme résolution. Comment faire pour utiliser la version 5 de Midjourney? Vous avez deux options. Soit vous écrivez à la fin de vos prompts --v espace 5, comme vous pouviez le faire avec la V3, V4, etc. Soit en tapant /settings et en choisissant dans les paramètres directement le bouton V5. Si vous avez déjà utilisé cette IA, vous savez qu'avant, pour créer des images, il fallait employer une multitude de mots-clés et de manières d'écrire. Par exemple, en employant les doubles de points, etc. Là, pour la version 5, les développeurs ont énormément travaillé sur la manière de communiquer avec lui. Bientôt, il pourra nous comprendre juste en lui parlant. Mais bon, ce n'est pas encore le cas, mais désormais, vous allez pouvoir écrire des phrases simples, un peu à la manière d'un écolier, et l'IA va vous comprendre de mieux en mieux. Il est d'ailleurs recommandé de communiquer avec la V5 en employant des phrases simples dans un style description qu'en utilisant plutôt une pléthore de mots-clés différents. Pour pouvoir réussir à créer de belles images avec les versions antérieures, il fallait avoir tout un apprentissage dans la manière d'écrire avec lui pour qu'il comprenne le mieux possible notre demande. Maintenant, ce n'est plus le cas. Cette manière de communiquer est beaucoup plus naturelle et intuitive que la manière dont nous devions communiquer avec V4, V3 et les autres. La fonction Remix de Midjourney est désormais plus précise que sur la V4. Le remix, c'est quand vous demandiez à l'IA de recréer des images de votre prompt car celles que vous aviez ne vous correspondaient pas. Vous aviez une fenêtre de modification qui apparaissait pour apporter des modifications à votre prompt avant de relancer justement la création d'images. Il y a eu aussi une amélioration de la cohérence. Vous avez peut-être déjà remarqué, mais la V4 avait beaucoup de difficultés avec par exemple les extrémités humaines, un nombre de doigts surréaliste ou même carrément pas de doigts du tout. Le niveau de stylisation de votre demande, en gros le pourcentage de touches artistiques des images demandées, a aussi été amélioré. Comme c'est marqué, en ajoutant --stylize 0, vous obtiendrez un meilleur rendu pour les images de style photographie, plus réel. Et si vous mettez --stylize 1000, vous aurez un meilleur rendu pour les images artistiques, par exemple une peinture, une image surréaliste, etc. Par rapport au ratio des images, vous pouvez désormais demander des ratios improbables. Vous n'êtes plus obligé d'obtenir votre image soit en format paysage, portrait ou même carré. Vous pouvez désormais choisir les dimensions que vous préférez. Quand vous demandez une création d'image en utilisant le lien d'une image que vous avez uploadée sur Discord, vous pouvez aussi choisir son importance, son poids dans le prompt en utilisant le paramètre --iw et ensuite un chiffre entre 0,5 et 2. Où 0,5 est le plus bas et 2 est forcément le plus élevé.
L'outil Blend a aussi été amélioré. Le Blend, c'est l'autre outil de création de Midjourney. Lui, il va mixer deux images entre elles que vous aurez uploadées afin de vous créer une autre image en ayant justement mixé les deux images que vous lui avez données. Ils ont aussi annoncé qu'ils allaient probablement mettre en place une API qui permettra tout simplement d'intégrer Midjourney sur des sites web, partenaires, etc. Comme le fait aujourd'hui Stable Diffusion, puisqu'il existe des applications comme Lensa qui ont fait fortune rapidement en s'appuyant à 100% sur Stable Diffusion. Désormais, nous avons pris connaissance des nouveautés qu'apporte la V5, donc on va tout de suite aller les tester sur le Discord. Pour commencer, je voudrais faire un test spécifique de la V5. J'ai passé beaucoup d'heures à travailler mes prompts pour la V4 et je voudrais désormais savoir ce qu'ils peuvent donner sur la V5. Donc c'est parti. Donc le premier test, je vais demander à Midjourney V4 ce prompt. Cat néon, RGB, Heroic Fantasy. Voilà ce qu'il nous a créé et voici ce que je vais obtenir avec la V5. On voit bien qu'au niveau de la V5, la qualité est quand même beaucoup plus haute qu'avec la V4. Le test numéro 2, cette fois-ci, j'ai demandé vraiment un script très basique, une jeune femme de 20 ans, ni plus ni moins. Voilà ce que la V4 nous a créé, c'est une très jolie image, déjà de base, très jolie, mais avec la V5, on obtient plutôt ceci. Ensuite, avec le test numéro 3, je vais demander quelque chose d'un peu plus surréaliste. A train in the sky that moves on the rays on the cloud. Avec mon petit script professionnel et personnel, hyper detail, 8K, hyper réalistique, dreamlike, colorful, no text. Voilà ce que la V4 nous a produit et voilà ce que j'obtiens avec la V5. Le test numéro 4, cette fois-ci, parlera peut-être aux fans des super-héros. Je vais demander tout simplement Iron Man qui boit un café. Donc Iron Man drinking a coffee. Hyper detail, 8K, hyper réalistique, dreamlike, colorful, no text. La V4 nous a produit cette image-ci et la V5 nous a produit cette image-ci. Test numéro 5. A majestic elephant standing in a vast savanna with a herd of zebras in the background. Keywords: wildlife, savanna, majestic, herd, serene. Camera type, DSLR camera lens type, téléphoto, time of day, early morning, style of photograph, landscape, type of film, color. Voilà ce que la V4 nous a créé et voilà ce que la V5, elle, nous a créé. Ensuite, le test numéro 6. Cette fois-ci, Colored Smoke Cloud Neon, Cyan Purple, Red and White, 2.2.5, Professional T-shirt Design, 2.2.4, Trendy, Modern, Memorable, Vector Graphics, Adobe Illustrator, Professional, Corporate, Scalable, Award-winning, Glibbertree, Style, Minimalistic Design, Geometric Shapes, Bold Font 2.2.3, Deformed, Cartoonish, Cluttered, Design, Generic Font 2.2.2, Hyper Detail, 8K, Hyper Realistic, Dreamlike, Colorful et No Text. Donc là, c'est vraiment un script pour obtenir un design que je pourrais mettre sur un t-shirt afin de pouvoir vendre le t-shirt par la suite. Voilà ce que la V4 nous a créé et voilà ce que la V5 nous a créé aussi. Test numéro 7, cette fois-ci je vais demander un Dark Vador avec une armure Vanta Black, Red and Black Here, 3500 Future Annual Fashion, No Face Portrait Shot, Unknown Language Writing Symbol, Design Mask, Eternal Space Planet Shot with Hasselblad Camera, 4K, Hyper Detail, 8K, Hyper Réalistique, No Text. Voilà ce que la V4 nous a créé et voici ce que la V5 nous a créé. Comme vous avez pu le voir dans les différentes créations que j'ai fait avec la V4 et la V5, vous voyez vraiment une grosse différence de résolution et de qualité entre les images, bien entendu. Ce que faisait la V4 n'était pas mauvais, loin de là, c'est même de très très bonne qualité, mais on voit que les développeurs, avec la V5, ont vraiment passé un nouveau palier, une nouvelle amélioration de l'IA.
J'ai hâte de voir par la suite ce que l'on pourra obtenir avec les nouveautés. V6, V7, pouvoir communiquer avec la parole afin d'obtenir des images aussi, ce sera un gain de temps juste extraordinaire pour la création d'illustrations, de miniatures, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à liker la vidéo si elle vous a plu et à laisser un petit commentaire, à activer la petite cloche afin d'être notifié des prochaines vidéos qui sortiront par la suite, bien entendu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la V5. Encore une fois, Midjourney continue à faire un boulot de dingue et quand on creuse un petit peu, on peut faire vraiment des styles hallucinants. Il y a des gens qui nous disaient oui, mais Midjourney, c'est toujours un peu les mêmes styles, les mêmes gammes de couleurs. Pas du tout. Si vous savez comment utiliser Midjourney, on peut faire des choses hallucinantes. D'ailleurs, j'ai créé une vidéo avec un guide de style Midjourney sur lequel on va pouvoir s'inspirer, je crois, de plus de 500 artistes pour créer des styles vraiment uniques et juste bluffants. Le lien est aussi dans la description et surtout, allez récupérer le Midjourney Master Kit. C'est une sorte de bible avec toutes les meilleures vidéos, les meilleures commandes, les meilleurs prompts pour Midjourney. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos sur comment utiliser l'IA au service de votre business et dans votre vie quotidienne. Et si vous avez aimé cette vidéo, un like fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.